Ce mardi 29 novembre 2022, M6 diffusait un nouveau numéro de Tous en cuisine, présenté par Cyril Lignac et Jérôme Anthony. Et un petit détail a interpellé les internautes, preuve du succès grandissant de l'émission. En mars 2020, les Français étaient soumis au confinement pour la première fois de leur vie, à cause de la crise sanitaire du Covid-19. Emmanuel Macron a pris cette décision des plus radicales pour tenter d'endiguer au mieux le virus. CIST alors qu'une nouvelle passion a commencé à voir le jour dans les foyers, la cuisine. Certains Français étaient déjà de véritables cordons bleus, tandis que d'autres avaient plus de difficultés à faire cuire un simple plat de pâtes. Difficile donc de se lancer dans des recettes originales qui vont pimenter un peu le quotidien assez morose. M6 lance alors une super émission, Tous en cuisine. Durant celle-ci, Cyril Lignac prépare de sa cuisine, en compagnie de Jérôme Anthony, des recettes simples, efficaces, prêtes en 50 minutes seulement et gourmandes. Un programme qui rencontre un franc succès chaque semaine, des millions de téléspectateurs se ruent dans les supermarchés, tout en respectant les gestes barrières, afin de se procurer les ingrédients de la semaine. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, Tous en cuisine s'est arrêté à la fin du confinement, au grand dam des aficionados. J'espère qu'il y aura assez à manger pour tous, mais M6 a décidé de récompenser cette fidélité en proposant une nouvelle fois l'émission à chaque vacances de Noël. Depuis lundi 28 novembre 2022, le programme est de retour pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Et cette fois-ci, la forme est un peu différente puisque les 25 recettes de Noël seront bien organisées et proposées par thème: les plats signatures de Cyril Lignac, les plats de fête à prix malin, les plats de légende, les plats de fête régionaux ou encore les recettes de famille de Cyril Lignac pour les fêtes. Et ce n'est pas le seul changement. Pour cette saison, Cyril Lignac a quitté sa cuisine pour une ancienne boucherie dans le 1er arrondissement de Paris. Une localisation avantageuse qui lui donne pignon sur rue, permettant aux badauds de saliver pendant la préparation de la recette qu'ils vont goûter à la fin. Et il semblerait que le bouche à oreille ait fonctionné puisque lors de l'émission de la veille ils n'étaient que deux, et ils étaient lors du numéro de ce mardi 29 novembre 2022 plusieurs dizaines. Un petit détail, preuve du succès de l'émission, qui a amusé les internautes, vu le nombre de personnes derrière la vitrine, ils n'auront qu'une miette chacun. Oh là là, il y avait 2 personnes derrière la vitrine hier. Aujourd'hui il y a tout Paris. Les voyeurs sont nombreux aujourd'hui. J'espère qu'il y aura assez à manger pour tous à la fin de l'émission. CIST, ce qu'on appelle faire du lèche-vitrine.